nom du Seigneur pour votre vie. Et je vous salue joyeusement et rempli d'amour pour vous. Gloire au Seigneur, que la main de Jésus soit dans votre vie. Amen. 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 Nous sommes dans le mois de prière. Alléluia. Amen. Un chrétien qui ne prie pas était non mort. Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes dans le mois de prière. Un chrétien qui ne prie pas est comme un humain qui ne respire pas. Un chrétien qui ne prie pas ne pourra pas admirer la splendeur de Jésus-Christ dans sa vie, quels que soient les vents et marins. Quand tu es un homme, une femme de Dieu, une personne de prière, tu vas toujours admirer les bontés de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Alors tu vas savoir que aujourd'hui le cas, ce n'est pas tard de rentrer dans le métro spirituel. Alléluia. Il faut rentrer parce que ce métro-là va très vite. La prière te fait aller très vite. Alléluia. La prière est la meilleure connexion que Dieu peut offrir à ses enfants. Gloire au Seigneur. Et la prière te fait aller très vite comme un métro qui va très vite. Et si tu dois rentrer dans cette locomotive, tu ne dois pas te mettre en marche. Tu ne dois pas te dire que tu ne peux pas prier. Et tu ne sais pas prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu as une bouche et que tu sais bien parler à quelqu'un, c'est de la même manière que tu peux parler à Dieu. Gloire au Seigneur. Que Jésus te bénisse. Alléluia. Après le culte, après le message, par la grâce de Dieu, je vais faire passer encore des annonces concernant le programme que nous faisons, que je tiens sur le Facebook de l'église par rapport au mois de prière. Gloire au Seigneur. Que Jésus soit béni. Alléluia. Tiens-toi les avec moi, s'il te plaît. Allez, on passe sur l'église. Tiens-toi les corps. Nous voyons pas, nous voyons homme. Et dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Fais-moi découvrir ce que ma prière peut faire. Saint-Esprit. Fais-moi découvrir ce que ma prière peut faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Révèle-moi les profondeurs de ce que ma prière peut faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, révèle-moi la possibilité de toutes choses rendues impossibles au travers de ma prière. C'est dire, Saint-Esprit, je veux que tu me montres que par ma prière, les choses impossibles peuvent devenir possibles dans le nom de Jésus. Pendant que je prie, je reçois par la foi l'esprit de prière, non pas pour le mois de juillet, mais pour toujours. Je reçois l'esprit de prière. Je reçois l'esprit de prière. Je reçois l'esprit de prière dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, montre-moi les révélations cachées, enfouies au devant de ma face, que je peux avoir au travers de ma prière. Au travers de ma prière, Seigneur, nourris mon esprit par l'esprit de prière. Que l'esprit de prière tombe dans ma vie, tombe sur ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu peux t'asseoir et sois relax. Sois relax. Sens-toi à l'aise, sens-toi épanoui, sens-toi épanoui. Il y a une personne ici,
d'ici 2 mois, tu ne donnes pas ta vie sincèrement au Seigneur, tu es un jeune, tu n'as pas encore atteint 24 ans, tu n'as pas encore atteint. D'ici 2 ans, l'Esprit de Dieu me montre, tu es un teint noir, tu ne donnes pas ta vie au Seigneur de façon sincère. Je suis en train de voir que tu rentres parce que tu pensais que tout dépend de ton intelligence et parce que tu pensais que tout dépend de ta force, de ta capacité, de ton savoir. Il y a une puissance qui est en train de t'attirer d'un coup de boutage. Et ça sera terrible. L'Esprit est en train de me montrer que lorsque tu vas quitter, lorsque tu vas rentrer dans ce groupe, 2 ans, 1 an après, tu rentres dans la 2e année. Avant la 2e année, je suis en train de voir un complot contre toi. Un complot. C'est-à-dire ceux qui t'ont fait entrer seront ceux qui seront en train de te répandre, de te sacrifier. Alors je vais t'inviter à donner ta vie clairement et sincèrement au Seigneur. Il y a eu des dégâts déjà dans la famille. Évite cela. Que celui qui a les yeux et du moins les oreilles pour entendre, écoute ce que l'Esprit dit à sa personne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Prends avec moi ta Bible dans le livre de Romains. Romains chapitre 8, le verset 23, le verset 22 au verset 23. Le verset 22 au verset 23. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alléluia. La Bible dit, la création, l'humanité tout entière, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Non. La Bible dit, jusqu'à présent, elle attend avec un soupir et souffrance les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire, elle n'est pas encore rentrée dans les douleurs. Elle souffre. Je reprends. Nous savons que jusqu'à présent, la création tout entière soupire et souffre. Voilà, la création souffre. Elle souffre d'enfanter. Chacun a des souhaits, chacun a des désirs. Une nation a des désirs, une famille a des objectifs. Elle veut enfanter ses objectifs. Elle souffre de ce qu'elle n'a pas pu, c'est dans son esprit. C'est là, tu n'as pas encore pu atteindre. Que ce soit la nation, que ce soit la ville, que ce soit la famille, que ce soit la société, que ce soit l'entreprise dans ton esprit, que ce soit ta personne avec tes projets. La Bible déclare que tous souffrent des douleurs. C'est-à-dire que tu n'as pas encore pu enfanter cela. Tu n'as pas encore mis ça à la réalisation. Tu n'as pas encore mis ça aux yeux de tous et toi-même à tes yeux afin que tu te réjouis. La Bible nous montre ici qu'elle souffre des douleurs de l'enfantement. La Bible nous montre ici que ce n'est pas elle seulement, la création, mais nous aussi, en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu, la Bible dit, nous souffrons, nous soupirons, nous attendons l'adoption, nous attendons la rédemption, nous attendons que le Seigneur vienne restaurer, renouveler notre corps. Alléluia. La Bible dit, nous soupirons et nous souffrons aussi. Alléluia. Alléluia. Il y a 2 types de souffrances. Il y a des souffrances qui sont vaines, mais il y a des souffrances douloureuses qui enfantent. Alléluia. Comme une femme qui part enfanter, le jour elle souffre. Elle sent peut-être 2 semaines avant, ou 1 semaine avant, ou quelques jours avant, elle commence à sentir des contractions. Elle souffre. Pendant l'accouchement, il faut qu'elle pousse. Elle souffre. Ce sont des douleurs. Paraît-il que même on peut la déchirer parce qu'elle n'arrive pas à pousser. Et ainsi de suite, elle souffre. Mais lorsque l'enfant sort, elle est en joie.
Parce que la douleur existe, mais la joie la rend muette. La joie l'étouffe. Alléluia. Il y a forcément quelque chose que tu souffres et tu veux voir cela enfanter, sortir de toi. Tu veux voir cela à la réalisation. Gloire au Seigneur. Jusqu'à présent, tu n'arrives pas à voir cette chose. Tu n'arrives pas à toucher cette chose. Au point, ça te donnerait peut-être de te décourager. Mais laisse-moi te dire que de façon prophétique, la parole de Dieu a dit que tu es dans une bonne souffrance. Parce que tu souffres d'enfanter. Peut-être pour toi tu souffres d'enfanter, soit peut-être une grande ville où tu verras toute personne convertie. C'est ta souffrance de voir les gens convertis. C'est ta souffrance de voir les malades guéris. C'est ta souffrance de voir. C'est ta souffrance de voir. Peut-être que l'enfant sorti de façon physique, c'est ta souffrance de voir qu'un jour tu peux quitter le pauvre et rentrer en un être milliardaire. Tu souffres. Tu sens que tu peux, mais jusqu'à présent, tu ne vois pas ces choses. Alléluia. Dis avec moi. Découvre ce que ta prière peut faire. Tel est le thème que tu apportes aujourd'hui. Découvre ce que ta prière peut faire. Beaucoup de personnes sont ignorantes sur la prière. Elles ne maîtrisent pas l'art de la prière. Elles ne cherchent pas à connaître les fondamentaux de la prière. Elles ne cherchent pas à comprendre et à saisir et à saisir le mouvement de Dieu dans la prière. Elles n'arrivent pas, elles pensent que la prière c'est une lecture, c'est une récitation. Elles n'arrivent pas à comprendre quelle est l'importance que Dieu donne à la prière. Gloire au Seigneur. Dieu ne prie pas, lui parle et nous exauce. Gloire au Seigneur. Mais nous prions pour avoir les chaussures. Et nous prions pour adorer. Gloire au Seigneur. Nous prions pour laisser notre esprit aller vers le Seigneur. Gloire au Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que la prière n'a pas pu faire dans ta vie, tu ne pourras pas la voir. Et cela va perdurer. Il y a des gens qui ont des choses, ça vient, après, ça passe. Une grâce vient dans la vie, ça passe. Ce que ta prière n'a pas pu te faire enfanter, la faveur que la prière n'a pas pu te faire entrer là-dedans, si tu rentres dedans, tu la perdras. Au risque même de ne pas peut-être exagérer, tu risques de ne pas entrer. Tu sentiras, mais tu ne l'auras pas. Le diable connaît l'importance de la prière. Oppose à 99,99% des chrétiens en Christ ont été gagnés par le manque de prière, par la puissance de prière, par l'apprentissage de la prière, par le protocole, la connaissance du protocole de la prière. La prière, ce n'est pas un bavardage. La prière, c'est une relation avec quelqu'un. La prière, c'est une communication. La prière, c'est une condition dans laquelle tu dois te mettre pour pouvoir atteindre ton divin. La prière est importante. La prière, ce n'est pas parce que ton âme sent l'envie de prier ou est un choix de prier qu'on prie. La prière, on prie parce que ça nous est imposé. La prière est l'arme la plus puissante que notre Seigneur Jésus-Christ a pu nous laisser sur cette terre afin que nous puissions régner et la terre et marcher avec lui. Par la prière, l'Esprit de Dieu est en mouvement et vient vers nous. Par la prière, nous lançons par la foi des sujets de prière, d'adoration, de contemplation, de remerciement, des actions de grâce envers Dieu. Par la prière, nous dégageons les ténèbres. Rien ne se fait sans la prière. Un homme qui médite sans la prière reste un religieux. Quelqu'un qui jeûne sans la prière reste un religieux. Il risque même par son jeûne sans la prière d'être inspiré. Parce que dans le jeûne, ton âme ton corps est comme mort, est comme assoupi, est comme dans la douleur. Mais ton esprit est prédisposé. Alors si tu ne pries pas, il y a des esprits qui viendront vers toi dans ton jeûne. C'est pour cela que Dieu dit je suis allé en jeûne et qui sont revenus. Tu sens qu'il y a des esprits qui ne sont pas l'esprit de Dieu, qui sont entrés en contact avec
ces personnes et cette personne vit dans l'égarement avec une puissance d'égarement, continuant dans le péché. Une prière, un jeûne de 30, de 40, de 2 jours, de 1 jour, sans la prière est une grève de faim et pour finir tu risques de te prendre un esprit. Alléluia. La prière est importante. Gloire au Seigneur. La prière n'est pas une récitation. Je ne suis pas sûr qu'avec ton ami, tu viens lui dire tous les jours: bonjour mon ami. Comment vas-tu mon ami? Donne-moi mon pain quotidien mon ami. La prière, ce n'est pas une récitation. La prière, c'est un vécu. La prière, c'est une relation. Et par la prière, tu peux avoir beaucoup de choses. Par la prière, tu peux tout. La parole de Dieu dit: tout est possible à Dieu. Une autre partie de la parole de Dieu, encore dans l'écriture, nous dit: tout est possible à celui qui croit en Dieu. Tout est possible à Dieu, tout est celui qui croit en Dieu. Les deux sont liés par la prière. Ce qui est possible à Dieu. Alléluia. Lorsque nous prions, cela nous devient possible. Gloire au Seigneur. La prière est le pont qui nous fait quitter l'impossibilité à la possibilité. Gloire au Seigneur. Quelqu'un qui ne prie pas sera en train de compter sur sa force et se disqualifier parce que la parole de Dieu dit: ce n'est ni par ta force, ni par ta beauté, ce n'est ni par ces choses, ce n'est ni par ton diplôme, ce n'est ni par ton talent, ce n'est ni par toutes ces choses, ce n'est ni par tout ce que tu peux penser de l'argent, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu entend une seule fois: la prière. Gloire au Seigneur. Elle n'entend pas les murmures, elle n'entend pas le bavardage, elle est loin même de la distraction. La prière, c'est une relation. La prière, c'est une concentration. La prière, c'est une concentration. La prière, c'est déconnecter de la distraction. La prière, ce n'est pas un temps passé dans la vanité et tu retournes. Pendant que tu pries et ton ami, ton parent, ta femme, ton mari vient te demander quelque chose, tu réponds et tu retournes dans la prière. Nous tous, on le fait. Ce sont des vilaines méthodes. La prière, c'est une concentration, une disposition d'esprit, du corps et de l'âme. Tout doit être disposé. Tout doit être calme en toi. Par la prière, tu peux attraper une onction qui te fera quitter ta position et te fera rentrer dans l'excellence. Par la prière, tu peux avoir tout. Gloire au Seigneur. Écoute-moi très bien. Par la prière, tout est possible. Dans le livre d'Ésaïe 66, verset 8, il est écrit: qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? La question a été posée par Dieu. Nous pouvons répondre non. Un pays ne peut pas naître en un jour. Il lui faut le temps. Il lui faut beaucoup de temps. Il lui faut beaucoup de temps. Un pays ne peut pas naître en un jour. Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Une question que Dieu nous pose. Non, une nation n'est pas enfantée d'un seul coup. À peine en travail, Sion a enfanté ses enfants. Il pose la question, mais il dit: à peine on travaille, Sion a enfanté tous ses enfants. Sion a bien créé sa nation. Sion, c'est là où les saints se retrouvent de façon spirituelle. Sion, à peine on travaille. La Bible dit à peine, elle ne dit pas dans son travail, elle enfante ses enfants. La Bible ne dit pas qu'elle enfante ses enfants. Et un peu, à peine on travaille, elle enfante. Quel était le secret de Sion? La prière. L'approche du Dieu, l'approche du Seigneur, l'approche du Saint-Esprit. Sion ne s'est jamais détourné de la personne de son Dieu. Sion savait qu'elle avait beaucoup à faire. Sion peut-être toi et moi, mais Sion peut ne pas comprendre que seul se rapprocher de Dieu lui fera gagner un temps de façon miraculeuse. Une nation peut prendre 40 ans, 50 ans pour qu'elle rentre dans sa jeunesse. Et après 50 ans, elle peut prendre encore 50 ans pour qu'elle rentre dans sa maturation. Mais la Bible dit à peine, dis avec moi, à peine. Je prie qu'à peine soit dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Ésaïe 65, verset 24.
solution. La Bible dit, à peine tu as fini de parler, il t'exauce. La prière est la précipitation de notre exaucement. Gloire au Seigneur. Ne pense pas que ton diplôme, ne pense pas que ta beauté, ne pense pas que ton talent physique, ne pense pas que ton art oratoire ou ta capacité de pouvoir peut-être faire quelque chose de façon naturelle te pourra te donner d'être au sommet et demeurer. Non. Par la prière, nous avons une ascension vertigineuse et par la prière, nous demeurons. Comme quoi quelqu'un pouvait dire, le problème n'est pas d'arriver au sommet, mais c'est de demeurer au sommet. Alléluia. La Bible déclare que avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. C'est-à-dire, tu as prémédité dans ton esprit. Oh, je vais aller chercher Dieu. Dieu dit, t'as déjà vu. Alléluia. Il dit, pendant que tu es en train d'invoquer en parlant, il dit, t'as déjà exaucé. C'est la prière. Personne ne peut démontrer autre chose au travers de ce verset. Ce verset nous démontre la puissance de la prière. La prière déjà arrêtée comme décret dans notre cœur, comme décision dans notre cœur. Déjà donne une réponse de Dieu, du trône de Dieu. Gloire au Seigneur. Luc chapitre 18 verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Jésus, qui est notre Seigneur, nous montre l'importance de la prière. Il nous dit qu'il faut toujours prier. Il ne faut jamais se relâcher. Je ne sais pas combien de temps tu passes dans la prière et combien de temps tu peux passer à relâcher en te disant je suis fatigué, je suis occupé, je suis découragé, je suis désemparé, mon corps ne tient plus et c'est pour cela que je relâche dans la prière. Remarquons-nous qui relâchons dans la prière. Pendant que tu relâches, tu marches. Pendant que tu relâches, tu causes. Pendant que tu relâches, tu vas à tes activités. Mais pourquoi ne pas relâcher tes activités et te connecter au ciel? Parce que le diable est en train de te faire comprendre dans ton esprit que c'est la prière qui te fatigue. Tu dois prendre pour te reposer. Toi, tu n'es pas habitué à la prière de jour. Toi, tu n'es pas habitué à la prière de midi. Toi, tu n'es pas habitué à la prière de soir. Tu relâches, tu excuses. La Bible déclare que ton Seigneur, mort, ressuscité, assis à la droite de Dieu, a dit cette recommandation qu'il faut toujours prier et ne jamais relâcher. Gloire au Seigneur. Par la prière peut faire beaucoup de choses. Gloire au Seigneur. Luc 11, verset 1. Jésus pria le jour. Jésus pria un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé de prier, l'un de ses disciples dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Frères et sœurs, la prière est importante et elle s'enseigne, elle se découvre. On ne peut pas dire non, moi je ne sais pas prier. Il y a beaucoup de choses que nous devons dire que nous ne savons pas faire, comme les interdits que Dieu nous donne. Et nous ne pouvons pas faire. Mais dire qu'on ne peut pas prier, nous sommes en train de nous déconnecter. Nous sommes en train de nous relâcher. Jésus prie et ses disciples regardent Jésus prie. Il voit le résultat de sa prière. Il voit le résultat lorsqu'il prie. Il dit non, peut-être que nous on prie mal. Peut-être qu'on prie mal. Peut-être que nous tous les jours. Je n'ai pas parlé de quelqu'un. Alléluia. Tu récites. Non. Il voit que quand Jésus finit de prier, le résultat de sa prière est époustouflant, est extraordinaire, est puissant. Il voit la vie qui se dégage au travers de son temps qu'il passe seul avec Dieu. Lorsqu'il sort, lorsqu'il bouge, ses actions sont des actions extraordinaires. Sa parole est remplie de sagesse et d'autorité. Ses actions sont miraculeuses. Tout ce qu'il fait ne peut que être des miracles. La Bible dit l'un de ses disciples s'approche en disant, peut-être que nous prions mal, mais enseigne-moi à prier. Si tu veux découvrir ce que la prière peut faire, commence à étudier quelle est l'importance de la prière dans ta vie. Une des choses qu'on manquait aux pharisiens, aux scribes et à beaucoup de chrétiens qui se mettent sur ce jour des scribes et des pharisiens, c'est quelque chose, le manque de prière.
Ils récitaient la Bible. Ils sont prêts à réciter la Torah. Dans la Genèse, ils peuvent réciter. L'Exode, ils peuvent réciter. Deutéronome, ils donnent toutes les lois. Exode, ils donnent toutes les interdits. Mais le reste, ils ne savent rien. Et un jour, ils se sont approchés de Jésus en disant, l'un d'eux a dit, nous savons que tu viens de Dieu, car personne ne peut faire ces choses que tu fais s'il ne vient de Dieu. Alléluia. Es-tu dans le péché? Prie. Es-tu dans la souffrance? Prie. Es-tu dans le malade? Prie. Es-tu défié par quelque chose? Prie. Gloire au Seigneur. Plus tu passes du temps de la prière, plus tu commences à avoir confiance en Dieu et moins tu commences à te confier aux hommes. Plus tu passes du temps dans la prière, tu verras ta vie monter en extraordinaire. Un homme de Dieu a dit, du nom de John Wesley, il a dit parce que mon programme est chargé et que je n'ai plus le temps, je suis dans l'obligation de me donner 2 heures de temps dans la prière par jour. Oh, je me demande si c'était toi qui étais à sa place. Tu as dit parce que mon programme est chargé, je n'ai plus le temps de prier. Lui qui l'a obligé de prier 2 heures de temps pour qu'il puisse accomplir les grandes choses. Plus tu passes 2 heures de temps dans la prière, plus lorsqu'il sort, ses mouvements s'accélèrent. Les choses qui étaient peut-être les dossiers qui devaient monter sur 1 an, sur 10 mois, sur 1 mois, sur 1 semaine, il le montait en 1 jour. Parce que dans la prière, il prenait le conseil de Dieu. Il prenait la sagesse de Dieu. Il avait la route à passer. Il parlait, il accordait le Seigneur. Mais il soumettait son problème à Dieu. Et Dieu est le meilleur. Est le meilleur chauffeur. Est le meilleur raccourcissement. C'est lui qui peut te dire, ne passe pas par là. Passe par là et tu trouveras. Ne fais pas ceci. Fais cela et tu trouveras. Ne marche pas comme cela, sinon tu vas tirer sur la route. Tu vas faire 40 ans dans le désert. Passe par là. Prends ma parole. Ne regarde pas ma puissance, mais prends ma parole. Ajoute à ma parole ma puissance. Tu vas rentrer dans Canaan. Tu vas vaincre les Goliaths. Tu vas vaincre les géants. C'est Dieu qui est le meilleur conseiller. Par la prière, tu as le conseil du trône de Dieu. Alléluia. Je veux t'inciter à être un homme passionné de la prière. Si les hommes, si tu peux donner une exagération de la prière, fais-le jusqu'à ce que tu rencontres le Seigneur. Il a dit quelque chose dans sa parole. Cherchez continuellement ma face. C'est dans la prière que nous cherchons continuellement la face de Dieu. Alléluia. Cherche à comprendre la prière. Cherche à comprendre comment prier. Les disciples ont dit, mais comment tu pries? Psaume 55, verset 17 à 18. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. David savait que ses ennemis étaient nombreux. Il n'a pas pris sa parole. Il n'a pas pris. La Bible déclare qu'il était beau de visage. Il avait de longs cheveux. Il était un homme blond. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il avait une belle taille. Il était éloquent. Mais la Bible n'a pas dit. Il a pris tous ses talents naturels pour aller confronter ses ennemis. La Bible déclare que le matin, le soir et à midi, il soupirait devant Dieu, devant ses ennemis. Par rapport à ses ennemis, il soupirait, il gémissait, il demandait l'intervention de Dieu. Il préférerait que Dieu s'associe à lui afin qu'il ait la victoire sur ses ennemis. Qu'est-ce qu'il a dit pour finir? 1000 hommes à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas à terre. De mes gens, je les garderai et je marcherai sur et je ferai la rétribution des méchants. Parce qu'il savait que lorsqu'il soupirait vers Dieu, lorsqu'il gémirait, lorsqu'il pleurerait, lorsqu'il se lamentera vers Dieu en disant Seigneur, défends ma cause. Si Dieu répond, il a la victoire. Alors il passait le temps jusqu'à ce que Dieu décide de le conduire. Qu'est-ce qu'il a dit pour finir? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous marcherons. Je marcherai sur mes ennemis. Je piétinerai mes ennemis. Ça se fera par la prière. Alléluia. La prière est importante.
va faire 4 heures. Lorsque j'ai commencé à expérimenter la prière de 5 heures du temps, de 6 heures de temps, arrivé un moment, je me suis mis à 4 heures du matin et j'ai prié. Seigneur, je te rends grâce. Quand j'ouvre les yeux, il est 17 heures. Et je n'ai pas vu le temps passer. Et lorsque je sortais, je voyais dans la rue les gens qui criaient. Il y a le feu partout. Ils fuyaient. Je vois les personnes fuir. Je demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais il y a le feu sur toi. On ne peut pas tenir. Par la prière, on a le feu qui vient pour embrasser toute la puissance de l'ennemi qui s'élève contre nous. Prie. Prie. Alléluia. Prie. Somme 18, verset 3. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. C'est par la prière. Il dit, il criait, loué soit l'Éternel. La Bible déclare que Dieu sait dans la louange de son peuple. Loué soit l'Éternel, et Dieu le délivrait de ses ennemis. Paul, la Bible déclare qu'il chantait les louanges du Seigneur dans la prison, et Dieu libérera lui et tous les prisonniers. La prière. Frère, c'est dommage de voir que le matin tu te lèves. Tu veux faire beaucoup de choses. Tu sens que tu as l'avenir. Tu as des convictions fortes que quelque chose de bon peut sortir de toi. Et tu ne vois pas ces choses s'accomplir. Tu es en train de montrer que cette chose, cette espérance, cette conviction qui met dans ton cœur vient de lui. Mais ce que tu vois est impossible à tes yeux. Alors connecte-toi à lui et tu verras que les choses impossibles deviennent possibles. Si tu veux te marier, la solution est la prière. Si tu veux avoir l'option, la solution est la prière. Si tu veux vaincre le péché, la solution est la prière. Si tu veux vaincre le désespoir, la solution est la prière. Si tu veux vaincre la maladie, la solution est la prière. Si tu veux vaincre l'option de Dieu, la solution c'est la prière. La prière par la foi. Quand il est écrit, la prière fait comme du juste. Elle dit plein d'efficacité. La prière est la bombe la plus excellente et puissante pour délasser les choses de l'ennemi. Alléluia. La prière. Je ne te dis pas cela pour te donner chaud dans le blâme. Et le lendemain, tu vas oublier et retourner à tes habitudes. Je prie pour toi pendant que je prêche. Et je prie que le Saint-Esprit fasse tomber sur toi l'esprit de prière. Si le monde dit par son dicton, l'appétit vient en mangeant, c'est un forgeron et un forgeron. Alors sache que même si tu ne sais pas prier, même si tu n'as pas envie de prier, prie. Laisse tes lèvres remuer. Laisse ton esprit boire. Prie. La prière, c'est l'homme qui parle. Et l'homme esprit qui parle. Il ne parle pas parce qu'il a raisonné. Il ne parle pas parce qu'il a vu son miracle. Il parle. Et il croit dans son cœur que pendant qu'il parle à Dieu, son miracle se rapproche de lui. Son miracle se rapproche de lui. Son miracle se rapproche de lui. Et je peux te dire que par la prière, toutes sortes de maladies incurables peuvent être cassées. Comme en un jour. Comme en une seconde. La prière ne vient pas négocier le mal de ta vie. Elle vient déstabiliser le mal de ta vie. Elle te donner l'excellence divine. Je veux que tu comprennes cela. Alléluia. Somme 4, verset 1 à 2. Au chef des chants, avec instrument à cordes, somme de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. David est un homme spirituel. Il était un roi. Un roi à tout. Il a des notables, il a l'argent. Il y a un budget annuel qui faut des milliards. En temps de David, on parlait d'or. Et son fils Salomon est venu confirmer. Il avait de grandes richesses. Il avait tout à sa portée. Mais il n'a jamais confié son cœur à ces choses. En disant, moi au moins j'ai de l'or. Est-ce que j'ai besoin de prier? Il veut aller en combat, il prie, il demande à Dieu. Est-ce que je dois aller? Dieu lui répond, lui, il va.
Où dois-je passer? Dieu lui dit, passe par la va. Il ne s'est jamais confié en ses richesses. Il ne s'est jamais confié dans sa présidence, dans sa royauté. Il s'est toujours confié en Dieu. Frère et soeur, je vais te dire, la Bible dit dans le livre de 1 Pierre 6, verset 1 à 2, dites aux riches de ne jamais se fier à la richesse. Dites aux riches de ne pas mettre les gloires dans la richesse. Cela est périssable. La Bible dit, cherche l'or et que l'éternel soit ton or. Si tu cherches l'éternel, ne cherche jamais à te mépriser. Devant quelqu'un qui se dirige, devant une personne qui se dirige, tu as la plus grande richesse. Tu as la paix, tu as le bonheur, tu as l'éternité, tu as l'onction, tu as l'assistance angélique. Un jour, les données vont changer. Tu auras la position, mais tu ne resteras pas dans la position. Tu ne te confieras pas dans la position. Tu te confieras à celui qui t'a donné la position. Tu l'exalteras, tu le célébreras parce que tu as compris l'importance. Alléluia. Alléluia. Il dit quand je prie, sauve-moi. Tu es ma justice. Défends-moi. Un jour, le Saint-Esprit me dit, il y a 5 mois de cela, je pense que nous étions encore dans l'année pour le deuxième. Je pense que c'était juste après le jeûne. Ou avant le jeûne, je ne me rappelle pas. Et le Saint-Esprit, lorsque je sors de ma douche, j'aime beaucoup réfléchir quand je sors en douche, mais je ne me dis pas ma douche. Je réfléchis assez. Même si c'est fait les 5 minutes, c'est 5 minutes de réflexion. Et dans ma réflexion, lorsque je sortais, l'Esprit de Dieu me dit, jusqu'à quand par miracle tu te confonds. Tu te confonds trop aux hommes. Tu attends tellement d'eux. Tu attends tellement de Dieu. Espère, c'est beau, mais tu fais mal. Tu fais mal. Confie-toi. Parle-moi. Fais un peu. Je vais sortir. Je suis en train de travailler à ça. Le Saint-Esprit est le justicier. Il est la personne qui sert. Il est la personne qui sert. Il est la personne, si tu dis reste silence, garde le silence. Tu auras forcément le résultat. Il dit au verset 2 de Psaume 4, Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera telle, outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Cherchez-vous le mensonge? Gloire au Seigneur. Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est une grande efficacité. La prière. Marc chapitre 11, son verset 24. C'est par la foi, non pas Marc, excusez, pas Marc. Voilà, Marc chapitre 11, le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, que vous verrez cela s'accomplir, la prière. Il dit, crois que tu as le mariage, tu as demandé. Il n'a pas dit, va dire à quelqu'un, je veux faire ça. Il n'a pas dit, si tu veux construire une entreprise, va te ça. Tu sais, j'ai de l'argent. Il dit, prie. Le problème n'est pas d'avoir l'argent, le problème est de pouvoir construire. Il dit, si tu demandes, si tu me demandes, crois que tu as reçu. Ne cherche pas à voir que tu as reçu. Ne cherche pas à voir que tu es sur le chemin de la réussite. Crois que tu as reçu ça. Crois qu'il t'a déjà donné. Tout ce que vous demanderez par la foi, croyez que vous l'avez. Il dit, crois et tu verras cela s'accomplir. La prière, elle nous donne de ne pas rester humain. Elle nous donne de rester dans la folie. Je crois que j'ai ma guérison pendant que j'ai la douleur. Je crois que cette douleur n'existe pas et que je suis guéri. Je peux m'imaginer déjà guéri quand j'ai fini de prier. Et tu vois la guérison venir s'installer doucement. Et tu peux voir la richesse s'installer doucement. Et puis tu peux voir la faveur s'installer doucement. De façon artisanale, tu peux voir que ta vie a changé radicalement et totalement. Et ça, c'est ce que la prière peut te faire faire. Gloire au Seigneur.
Psaume 145, verset 16. Tu ouvres ta bouche et tu rassasies à souhait tout ce qui vit, tout ce qui a vie. Je reprends. Tu ouvres ta bouche et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Tout ce qui est à vie. Peut-être une chose a été sauvée. Il dit, tu ouvres ta bouche et tu rassasies. Par la prière, quand tu ouvres sa bouche, il te donne. Il n'a pas une autre chose, tu ne peux pas rester là comme ça. Je viens à l'église et Dieu va faire pour moi. Non. Je ne te dis pas de ne pas venir à l'église. Viens à l'église. Je ne te dis pas de ne pas travailler à l'église. Travaille. Mais sache que ton miracle viendra par la prière. Parce que la prière, tu as une relation avec Dieu. Tu es en contact avec Dieu. Tu es en contact avec toute la possibilité. Gloire au Seigneur. Proverbe, chapitre 10, verset 24. Ce qui redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Et ce qui désire les justes leur est accordé. La prière, c'est un désir. Je ne parle pas. Mais je désire. C'est-à-dire, pendant que je désire, je n'ai pas dit je convainc. Je désire avoir cette chose. C'est dans mon cœur. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit au travers des désirs, même vos soupirs sont des prières que vous formulez à Dieu parce que lui, Dieu comprend. Ce que signifie, il connaît directement ce que ça veut dire. Ils sont les cœurs de rien. Il sait que tu lui as demandé quelque chose. Le soupir d'une personne fait par la foi et de façon désespérée lui envoie la bénédiction, la grâce, la faveur. Alléluia. Ne reste pas là comme c'est la matin, tu ne pries pas. Le soir, tu ne pries pas. Et quand tu veux prier, Seigneur, je te recommande, je te dis merci, oh Dieu, oh mon roi, oh, et puis, amen, amen, amen. Bon, tout le monde fait dimanche, j'ai attrapé ça. Ils vont nous mettre la prière. Non. Prie. Personne ne connaissait. Nous ne veut chercher à connaître quelle était la puissance de la vie de prière de Jésus-Christ. Pendant qu'il veut se donner des amis, il ne dit pas Pierre, je te choisis, Jacques, je te choisis. Il ne dit pas toi, je te choisis. Il vient, la Bible dit, il passe tout le temps dans la prière. Parce qu'il sait que s'il a loupé ses choix, il loupe sa mission. S'il a loupé sa mission, il loupe la récompense qui suivra sa mission. S'il loupe la mission, la récompense, il risque même de louper son éternité. Parce que les mauvaises compagnies pourront de bonnes mœurs. Alors il est rentré dans la prière. Quand et comment? Pendant combien de périodes? La Bible dit pendant toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. Il a prié. 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 Lui qui est Dieu, lui qui est Jésus, il prie. Il pouvait dire non, reste là. Mais la Bible dit il a prié tout là. Il descend. Sur 3000 personnes, il devait choisir 12. Et il devait donner. Le 12e était quelqu'un. Parmi les 12, il y avait un qui devait le livrer. Il savait. Parce que quand on cite, on dit il choisit Judas. Iscariote, celui qui le livre. Et lui-même il dit, c'est pas moi qui vous ai choisi, et que parmi vous il y avait un démon. C'est une personne qui était animée d'un esprit qui ne va jamais changer. Il y avait un démon parmi vous. Un jeune femme priait. Et Dieu lui dit, l'esprit de l'homme ne change pas. Il répond toujours à la même attitude. Seul le Saint-Esprit peut restaurer ce esprit. C'est pour cela que tu peux voir que tu es méchant. Et arrivé un moment, tu arrêtes, tu arrêtes la méchanceté, tu arrêtes. Après tu retournes, 1 mois, 2 mois, 10 ans après, tu retournes dans la méchanceté. L'esprit de l'homme, quand il n'a pas croisé le Saint-Esprit, il n'est jamais restauré. Il reste toujours le même, quand même dans l'église qui ne vient pas. Alléluia. Alléluia. Tu peux dire je ne viens pas. Telle chose je ne fais pas. Ça c'est quoi? C'est la condition, ça ne va pas changer. Pendant que cette dame me parlait, j'étais dans l'admiration de moi. Je veux parler de ça vraiment. C'est tellement juste. Et ça nous a donné de nous pour les temps dans cette restaurée, nouvelle, fortifiée.
transforme-nous. Seigneur, on a pleuré pour que Dieu nous donne une image, lui-même vie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Proverbe 10, verset 24. Commettre un crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Comment être sage, c'est pas la prière. Comment être un homme intelligent, c'est pas la prière. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. La prière. Proverbe, Romains du moins, 10, verset 1. Frère, je veux, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Paul priait, il désirait que tous soient sauvés. Waouh! Paul prie, il dit j'espère que je vais ressusciter le 3e jour. Quand Paul prie, il vient parler, lisez les écrits de Paul. Paul fait comme si toutes les circonstances dépendaient de lui. On lui dit ne va pas dans ce lieu. L'Esprit de Dieu dit ne va pas. Il dit j'irai là-bas. Il va, il me sort victorieux. Il va, il y a la tempête, mais il me sort victorieux. Tu as l'impression que Paul était devenu Dieu. Et il dit à toi et à moi en nous défiant. Il dit prenez mon expérience pour en faire votre départ dans votre relation avec Dieu. Prenez la fin de mon expérience. Regardons comment Paul a pu faire le ciel. Comment il a pu vivre. Comment il a pu défier les satanistes. Comment il a pu aller faire des papas et les gagner dans l'onction. Comment il a pu faire ces choses. Et puis il prenait sa fille. Accumuler toutes ces expériences. Prenez ça pour faire votre départ. Quel défi. Je me demande si c'est pour commencer. Le premier pas que Paul a commencé. Parce que lui, lorsqu'il s'est converti 3 jours après la péché. On attend peut-être 10 ans après. Ah, pasteur, il ne sait pas prêcher. Ah, attends, je ne sais pas le faire. Ah, attends, je ne sais pas le faire. Ce n'est pas mon fort. Paul, il est converti, il a prêché. Il convertit quelqu'un, la personne prêche. Il convertit la personne, il crée l'église. Toi, il faut rester dans cette église. L'église, c'est temps, t'appartient. Toi, tu te convertis. Dans ta maison, tu fais l'église. Ça appartient. Toi et ta femme, restez là-bas. Toi, il convertit. Et puis, il a fait beaucoup d'églises. Alléluia. Tout lui devenait possible. Et Paul vivait même sans louer maison. La Bible dit ça a fait de son ministère qu'il a eu un peu d'argent qu'il a gagné sur le pour louer la maison. Mais en matière de ses œuvres, il dit j'ai travaillé que tous. Alléluia. La prière. Il dit mon souhait c'est qu'ils soient sauvés tous. 1 Samuel 9. La Bible dit qu'il y avait un homme, verset 1. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Zéror, fils de Béora, fils d'Aphias, fils de Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Et nous allons parler de son histoire. On parle ici de Saül. Et Saül finit de trouver. Il n'a pas pu trouver l'animal qui était égaré, l'animal, les brebis de son père qui étaient égarés. Mais la Bible dit qu'il est recommandé par Samuel. Il dit Dieu t'a établi. Et il vient par la prière établie. Nous on a fait des grandes cérémonies pour établir. Lui, Samuel, il dit toi Dieu t'établit. Il finit de prier pour lui. Il dit voici quand tu vas aller, voici les signes vont te suivre. Et tout le monde selon la parole de Dieu, d'ici, comme c'était Dieu qui parlait. Et nous sommes en train de négliger une âme puissante. Nous ne cherchons pas à découvrir dans la parole de Dieu l'importance et l'impact de la prière. Par la prière, on monte. Dieu peut dire monte. Par la prière, tu acquiers une position spirituelle. Par la prière, tu as l'assurance de Saint-Esprit. Par la prière, tu as le baptême de l'Esprit. Par la prière, tu fais la délivrance. Par la prière, tu gagnes des territoires. Par la prière, tu es libéré de toute oppression. Je ne sais pas ce que la prière ne peut pas faire. Par la prière, tu es pardonné. Par la prière, tu es guéri. Par la prière, tu as ce que tu veux. Par la prière, tu as toutes choses. Je ne sais pas ce que la prière ne peut pas faire. Gloire au Seigneur. Hébreux,
chapitre 4, le verset 1 à 2. La Bible dit que donc, tandis que cette promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. La Bible dit cette promesse, quand on continue, je n'ai pas pu noter le verset 2. La Bible parle de cette promesse. Regardez ce que ça fait. Cette promesse, le verset 2. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'elle n'était pas issue, parce qu'elle n'était pas unie dans la foi à ceux qui ont écouté. La Bible dit les gens écoutaient la parole. Mais cela n'a servi à rien. Pourquoi? La parole, lorsqu'elle vient, elle ne vient pas parce que tu es clair, elle ne vient pas parce que tu es noir, elle ne vient pas parce que tu es joli, parce que tu es beau, parce que tu sais parler. La parole s'en fout. La Bible dit, elle vient, elle court avec vitesse, elle vient, elle miroite, elle zoome dans ton cœur, elle cherche quelque chose, la foi. La Bible dit, la parole ne trouvera pas en nous, la foi, en eux, la foi. Elle a fait quoi? Elle est retournée. Toute prédication, toute parole de Dieu, toute prophétie qui ne trouve pas la foi en toi te retarde de toi seul. Alors tu dois positionner ta foi. J'aimerais te dire, toute prière que tu fais par la foi, tu l'as. Toute prière que tu fais par la foi, tu l'as. Tout message que tu écoutes avec la foi, tu l'as. Tout ce que tu veux, tu l'as. Alléluia. La Bible déclare que les disciples grandissaient dans l'enseignement des apôtres. Ils ne grandissaient pas parce qu'ils écoutaient. Ils ne grandissaient pas parce qu'ils raisonnaient. Ils ne grandissaient pas parce qu'ils venaient à l'église, du moins ils étaient assis au temps. Ils écoutaient et ils grandissaient parce que la parole qu'ils écoutaient trouvait la foi en eux. L'enseignement trouvait la foi en eux. Ne voyez pas le pasteur qui enseignait. Vois l'esprit par la parole qui est sortie par le pasteur. Alléluia. Il y a l'écriture, il y a la parole. La parole est une puissance. Elle est remplie d'enseignement. Lorsque tu donnes foi, ça te transforme, ça te récrée, ça te positionne, ça t'ajoute. Tout enseignement auquel tu donnes foi te positionne, te rapproche de ta destinée, te rapproche de ta faveur. Tout enseignement que tu écoutes te rapproche. Et si tu veux grandir, laisse-moi te dire, je te donne un secret que j'ai fait. Je prenais toujours note. J'ai mon cahier de notes. Et j'avais mon cahier de notes brouillon. J'avais mon cahier de notes que je remplissais à la maison. J'écoute parce que je vivais mal avec beaucoup de tâches. Et je vivais rapidement. Quand le pasteur prêche, j'écris. On va en visite. Pendant qu'il prêche en nouveau, je fais sortir une petite feuille. J'écris. Je n'ai pas appris. Viens. On va t'apprendre comment chasser les mots. Viens. On va t'apprendre comment parler aux gens. Viens. J'ai regardé mon pasteur. J'ai la J'écrivais tout. Où je vais me rendre compte? Je vais m'en rendre compte. Je suis la personne. La parole transforme. La parole positionne. Alors quand elle est libérée, elle doit trouver la foi. Alléluia. Alléluia. Je te dis un secret. C'est malheureux de voir les enfants, les chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas attachés à la parole, qui ne sont pas attachés à cette véritable nourriture, qui ne savent même pas que toute la substance pour les bénédictions se retrouve dans les pasteurs. Pas que le pasteur doit être orgueilleux. Il sait que c'est lui qui doit courir. Alors là, c'est pour les cadeaux. Et quand vous savez saisir sa parole, quand vous savez saisir son enseignement, quand vous savez saisir ses exhortations, vous grandissez. Avez-vous déjà mis au monde un enfant et dit non, excusez-moi du terme de ce que je vais dire, et dit, ah vas-y, toi ta partie est forte, alors tiens mon enfant, donne-lui le lait. Vous n'avez jamais vu ça. Alors pourquoi votre pasteur veut vous donner le lait spirituel qui va vous nourrir? Vous laissez, vous partez prendre le lait spirituel de Wandy Show, des TH Albot, des temps. Ne pas dire c'est la veille de connecter. Alléluia. Les disciples grandissaient dans l'enseignement des apôtres. Ils connaissaient qui étaient les apôtres. Pas d'ici pour vous, je ne suis pas apôtre. Ici pour eux, je ne suis pas apôtre. Mais pour vous, je suis. Parce que je vois votre fruit de mon apostolat. Quand je regarde
votre vie, je sais que mon apostolat est terrible, est fort, est puissant. Elle vous transforme, elle vous positionne, elle vous ajoute, elle demande l'avenir. Et ce pasteur, je ne peux pas garder son nom. C'est vrai, j'étais séparé de lui par une circonstance quelconque. Le pasteur, et puis je pouvais témoigner qu'il m'a transformé, il m'a donné là oratoire. Il a enlevé les certitudes en moi. Il a enlevé la confusion en moi. Par ces messages, je sentais que j'étais aguerri. Les gens tombaient sur l'onction, ça ne me disait rien. Moi, je me contentais de prendre l'onction. J'ai dit, on va voir. En celui qui gagne l'onction, qui tremble. Et puis le lendemain, il fait la même chose. Et moi qui prends l'autre, on va voir la différence. La parole est éternelle. Et la prière nous rapporte de la parole qui est éternelle. Alléluia. Tu pries, l'Esprit va te dire, va lire ma parole. Tu lis la parole, l'Esprit va dire, va prier. Les deux vont de pair. Priez sans cesse. Méditez sur nous. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas dire que tu veux commencer le ministère et tu ne sais pas organiser ta vie de prière. Combien de temps pries-tu? J'ai pris 30 minutes. J'ai pris 15 minutes. Tu veux enseigner qui est ça? Tu veux baptiser qui est ça? Tu veux guérir qui est ça? Tu veux chasser le démon de qui avec ça? Tu dois prier 3 heures. Alléluia. Tu dois te lever. Quand tu tiens le micro, ou quand tu es devant quelqu'un, quand tu parles, tu sais que la personne est en train d'être assassinée. J'ai connu des personnes que je suis en train de parler. Elles avaient la chaleur, la fièvre en elles. Et pendant que je parlais, pasteur, j'ai l'impression que la fièvre m'a quitté. Par moment, je suis en train de prier. Et ça, ce n'est pas pour exagérer. Je sens une chaleur. Et je vois ce qu'on rouge qui saute. Arrivé un moment de dire, comment tu te sens? La personne, je me sens bien. La Bible dit une force sortant de Jésus. C'est que force s'acquiert par la prière. La nuit il priait, le matin il priait. Avant que les gens se lèvent, il ne dit pas non, le temps de fraîcheur il pleut. J'ai mis mon drap comme cela, je dors. Non, Jésus ne connaissait pas le froid, il ne connaissait pas le chaud. Il sait que son calendrier de prière, son emploi du temps de prière ne doit pas se faire dans la bouche, mais ça doit se faire par la pratique. Je décide de me lever à 3 heures, je me lève à 3 heures, je prie. Tu pries pourquoi j'adore Dieu? Tu pries pourquoi Dieu te donne pas? Il me donne mon pain quotidien. Quel est mon pain quotidien? Le mariage. Quel est mon pain quotidien? La guérison. Quel est mon pain quotidien? Je vais enfanter une grande église. Une grande église ne se prie pas, ne s'enfante pas. Par une prière de 2 heures, ça s'enfante. Par une prière de 3 heures, de 4 heures, pendant 1 jour, pendant 2 jours, pendant 1 année, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 6 ans. Arrivé un moment quand Dieu dit tu vas enfanter, c'est boum, voici les députés, boum, voici les PCA, boum, voici la terre. On te donne cette terre, on te donne les moyens, parce que ta prière a été accumulée et la bénédiction a été reversée. Je prie que tu atteignes le summum du temps que tu dois atteindre pour que la gloire de Dieu descende dans ta vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Lisez Hébreux, chapitre 11. C'est pas la foi. 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 Tu vas entendre. Enoch est enlevé par la foi. Élie a fait ça par la foi. Tu vas entendre. Rahab, on l'a traité de prostituée de Coquelin. Elle a pu sauver les gens par la foi. Elle était sauvée par la foi. Rien ne se fait sans la foi. Tout s'acquiert par la prière. La prière de la foi. Gloire au Seigneur. Amen. J'ai vu des personnes à toucher, couper, l'ont fait Dieu. Et puis ces personnes ont fanté. J'ai vu des personnes qui sont traitées comme stériles, ne pouvant plus accoucher, elles ont fanté. J'ai vu des pauvres devenir milliardaires. J'ai vu peut-être des historiens dormant dans la rue de France devenir président. J'ai vu des choses, tout se passe par la prière. Rien n'est impossible. Frère, soeur, le temps est arrivé où tu t'élèves dans la prière. Ne dis pas je vais prier quand j'aurai le temps. J'impose mon temps à la prière. J'impose ma prière au temps. Le temps me donne l'espace pour que je puisse gagner la vitesse. Alléluia. Je m'explique. Je sais que je ne pourrai jamais faire ça mon seul. Parce que je n'ai pas le temps. Et je ne pourrai pas enfanter cette grâce miraculeuse que j'espère dans mon esprit. J'ai besoin de passer plus de temps devant Dieu.
et Dieu ouvrira la porte pour que ce miracle vienne. Je prie que les portes de l'étau de ton miracle s'ouvrent dans le nom de Jésus. Qu'elles s'ouvrent parce que le roi de gloire doit s'associer à toi pour donner ton miracle, pour donner ta bénédiction. Alors prie, cherche à expérimenter 3 jours de prière. Je connais une personne qui attendait pendant un mois. Je vais faire 24 heures de prière. Elle s'agenouille, elle dort 30 minutes après. Elle s'agenouille, elle dort 1 heure après. Elle s'agenouille le lendemain, elle dort 2 heures après. Elle s'agenouille. Au bout de 1 mois, 2 mois, elle s'agenouille. Elle a fait 24 heures. Après 24 heures de prière, pendant qu'il demandait quelque chose, il a reçu une onction. Parce qu'il voulait une onction qui ressuscite les morts qui sont déjà enterrés. Et lorsqu'il a reçu cette onction, j'ai lu son livre. Il marchait dans les cimetières. Et ça tombe, boum, les cimetières, boum, ça décollait. Et les morts ressuscitaient. Il est expérimenté 10 morts. Lorsqu'il est entré dans les cimetières, lui au moins il a l'expérience. Quelle est ton expérience? Au paradis, dans le sein d'Abraham, on va avoir le témoignage. Toi qui vas dire quoi? Abraham va dire, je suis sorti par la foi. Et j'ai été milliardaire. Isaac va dire, je suis sorti. Et j'ai possédé des terres. Jacob va dire, j'ai marmaillé. Mais après, je suis devenu bien. J'ai enfanté Israël. Joseph a dit, moi, j'ai pu dominer l'Égypte par le réma. J'étais un homme. Et lui va dire, moi, j'avais quelque chose, la parole. Quand je déclare, le feu descend. Toi, tu vas dire quoi? Seigneur, c'était pas facile pour moi. Seigneur, regarde tous mes problèmes. Frère, le ciel là n'est pas pour les porteurs, le ciel n'est pas pour les paresseux. Le ciel là c'est pour les guerriers. Sois un guerrier dans la prière. Sois un guerrier dans la prière. Je te dis la vérité, le trône de Dieu compte sur toi. Les saints de Dieu ont envie de rentrer en mission. Ils te disent actuellement tu les mets au chômage. Demande des grandes choses à Dieu pour qu'il commence à opérer dans ta vie. Je prie que l'esprit de prière tombe sur toi maintenant et qu'elle ne te quitte plus dans le nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux donner une ovation vitaminée au Seigneur? Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit sur vous. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir les yeux, on va prier le Seigneur pour la fin. Tu vas répéter après moi. Saint-Esprit, ranime en moi ton esprit de prière. Confirme en moi l'esprit de prière. Il est écrit à tes résolutions répondra le succès. Saint-Esprit, je suis résolu à jamais demeurer dans la prière par la communion avec Jésus-Christ. Aide-moi à demeurer, à rester dans cette communion dans le nom de Jésus. Tous m'est possible par la prière. Tout m'est possible par la prière. J'ai la foi authentique. J'ai la foi augmentée. J'ai la foi nourrie. Je ne sais pas si tu es fatigué, mais je te répète. Tant que tu n'apprends pas à saisir la parole qui sort, en hébreu on appelle ça lambano. C'est-à-dire tu saisis du doigt. Ne fais pas les déclarations comme cela, comme on en sait, mais la méthode dit bah, et puis les enfants, non. Parle avec foi, saisis la parole. Alléluia. Alléluia. Si tu es béni, je suis en joie. Mais la personne qui participe à la bénédiction, c'est toi. Alléluia. Donc prends la bénédiction. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare la faveur de Dieu sur toi. La grâce et la miséricorde de Dieu sur ta vie. Les saints modèles descendent dans ta faveur dans le nom de Jésus. J'ouvre le ciel, le bon trésor de Dieu. Et je déclare que maintenant l'esprit de prière qui a animé Élie, qui a animé Jacob, qui a animé Pierre, descend dans ta vie dans le nom de Jésus. Par la prière que la révélation de ta destinée. Par la prière tu l'as dans ton miracle. Par la prière ce qui est impossible devient possible. Cette semaine, à ma qualité de serviteur de Dieu, j'ouvre la permanence du ciel sur ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sur la direction de tout le monde, je crois que nous allons venir saluer le pasteur.